verset, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Le verset, c'est jusqu'à 30. Alléluia. De là où le sang va nous demander de s'arrêter, on va s'arrêter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Actes des Apôtres? Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le Mais meurtre. Saul était encore dans les menaces. Amen. Nous avons des personnes qu'on peut mépriser. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne devons pas calmonner ceux qui sont hors de nous. Tu ne dois pas te moquer d'un féticheur. Tu ne dois pas te moquer d'un ganga. Tu ne dois pas te moquer d'un franc-maçon. Tu ne dois pas te moquer de celui qui veut combattre ta vie. Amen. Parce que là, Dieu peut l'utiliser demain pour qu'il te prêche la parole. Amen. La nouvelle nation. Encore ici, pendant que Paul pouvait faire rage, Saul pouvait faire rage aux enfants de Dieu, mais Dieu avait une mission dans la vie de Paul. Alléluia. Là, il s'appelait d'abord Saul de Tarse. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Alléluia. Tu as reçu l'évangile de prier pour ton voisin. Ne combats pas ton voisin. Ne le critique pas, parce que tu ne sauras pas là où Dieu te mettra fin à ton histoire. Parfois, le voisin que tu avais calmonné, c'est lui-là que Dieu va établir pour intercéder pour ta vie. Voilà pourquoi, Bethel, on ne t'a pas enseigné de condamner, on ne t'a pas enseigné de juger. Mon Seigneur, de prier. Ah, comment la Dieu fait pas? Parce qu'il n'aime qu'il ne reconnaît pas là où se trouve. Son âme ne pourra pas gérer la terre. C'est Dieu qui gère la terre et non les hommes gérer la terre. Parce que même toi-même tu ne comprends pas comment ça va agir. Ce n'est que lui qui peut t'imposer la bombe Clément gère. Amen. Acclame le Dieu. Alléluia. Ayez de l'amour. Si à chaque fois vous allez fiasser, vous n'allez jamais arriver quelque part. Amen. Celui qui est en train de toiser, c'est lui-là qui va se lever demain. Alléluia. Déposer la main. Amen. Tout ce que Dieu met aux yeux de tes yeux, ce sont des brebis de Dieu. Dieu te demande, intercède pour eux. Parce que tu ne sauras pas là où viendra ton bonheur. Parce que là, le peuple d'Israël avait eu un bonheur. Donc là, seul lorsqu'il rencontre Jésus, ce n'était pas pour venir diaiser, mais c'était pour venir corriger. Acclame Jésus. C'est le Seigneur qui nous impose un caractère. Un caractère est imposé par le Seigneur. Comment sauras que Dieu en toi? C'est lorsque tu parles au Seigneur, dans le secret, tu vis les œuvres de Dieu. Et tu dis et tu réalises qu'il est réel. Nous avons souvent fait l'évangile de vouloir ramener le cœur à ta manière. Mais l'évangile dans le secret, le Seigneur saisit les cœurs. Même si le cœur ne voulait pas changer, tout de suite, tu reçois l'onction qui libère ton cœur. Alléluia. Tu dis, ah, j'ai la joie d'être dans la présence de Dieu. Un cœur se recommande toujours au Seigneur parce que c'est Dieu qui opère le cœur. C'est Dieu qui connaît les pensées de l'homme. Mais lorsque tu rentres dans tes imaginations, le Seigneur te fait descendre bas. Acclame Jésus. Alléluia. Comme il m'avait dit là, les pensées des hommes t'amènent dans l'échec. Et le vouloir des hommes t'amène dans l'échec. Amen. Alléluia. Alléluia. Il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Là, il avait encore la menace contre les disciples de l'Éternel. Tu verras quelqu'un qui va commencer à te fouetter. Tu verras dans ta famille les personnes vont se lever de gauche à droite. On dira tout de toi. Ils vont te maltraiter. Ils diront de toi même ce que tu n'as pas fait. C'est ton histoire. C'est l'histoire de ton parent. C'est l'histoire de ton voisin. Tu ne peux que donner un message que tu es passé par là. Tu ne peux pas donner un message que tu n'as pas vécu. Amen. Acclame Jésus. Qu'est-ce qui nous amène l'échec? Parce que quand on enseigne parfois des messages que nous-mêmes on n'a pas traversé. Il faut traverser l'histoire avant de donner le biberon à un peuple. Acclame Jésus. C'est un biberon qu'on donne. Pour donner ce biberon, il faut être capable de passer la bonne racine. Alléluia. Jésus. Change mon histoire. Jésus doit changer mon histoire.
pouvez mépriser. D'autres pourront être là pour se moquer des autres. Mais parfois, c'est lui qui va rencontrer l'histoire de Dieu. Amen. Paul enseignait la Bible, a même dépassé ceux qui étaient assis à table avec Jésus. Celui qui rencontre dans l'esprit, il est plus élevé que dans la chair. Alléluia. Moi, je peux t'enseigner, je suis dans la chair. Mais dans l'esprit, c'est une autre dimension. Acclame Jésus. La dimension de l'esprit t'amène dans les plus hauts. La dimension de l'esprit te lève dans d'autres dimensions. Paul a reçu dans l'esprit. Il n'a pas reçu la même manière que les pierres. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais la manière que le Seigneur Jésus, Paul pouvait rencontrer l'histoire de Jésus, c'est comme il était même à table avec Jésus. C'est pour lui que celui qui est dans l'esprit, il est plus dangereux que celui qui est en face. Amen. Alléluia. Alléluia. On y va. Il se rendit chez le souverain sacrificateur. Il se rendit chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les synagogues. Il a demandé des lettres dans chaque synagogue parce qu'il fallait détruire tout ce qui sont chrétiens. Amen. Et en ce temps, les disciples étaient toujours au pied du maître, en train d'intercéder. Est-ce que tu intercèdes pour ta nation? Ou c'est la politique qui te plaît? Ou c'est quelque chose que tu dois dire? À chaque fois que tu déverses ta prière, le Seigneur va changer cela en joie. Amen. Acclame Jésus. Parce que ton mot, on ne veut pas entendre ton commentaire. Mais les disciples n'avaient pas besoin de faire un commentaire. Ils pouvaient qu'on regarde le Dieu de gloire. Être auprès de Jésus. Invoquer ce Dieu. Parce que lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, tout reste minable. C'est la présence de Dieu qui ramène les vies, qui ramène l'élévation, qui ramène ceux qui étaient même enterrés, qui ramène même lorsqu'on a dit tu ne pouvais pas arriver. La présence de Dieu, lorsque tu localises la présence de Dieu quelque part, accroche-toi, ça va t'amener à ta destinée. Alléluia. Ça menait les disciples à une destinée. Pourquoi? Parce que Paul devait être gagné par les disciples, par leur prière d'intercession. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux intercéder pour ta vie? Est-ce que tu peux intercéder pour ton voisin? Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus que mon voisin ait avoir ce caractère. J'ai entendu des personnes dire, nous on veut un mariage. Ils ont indexé la personne. Mon indexant va intercéder pour que Dieu lui donne une femme qui est digne de lui, qui peut le comprendre, qui peut l'accompagner dans tout ce qu'il aura besoin. Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es réel. Le Seigneur a déversé le mariage à Bethel. Mais on fait la suite. Amen. Parce qu'il y a certains qui sont en train d'attendre la suite. Et je déclare ce matin, reçois ta suite. Amen. Tu dois recevoir ta suite. On a déjà enregistré combien de mariages? Même quand cette église n'avait pas de carreaux, on a commencé en 2021. Amen. Avant que je sois ordonné, Amen. Nous avons scellé un mariage. Alléluia. On a continué. Les dates qui ont été données par l'Esprit, ces mariages ont été scellés. Amen. Donc ici, mariage là, il n'y a pas de problème. Amen. On attend la suite. Déclare, j'attends la suite. Déclare, j'attends la suite. Le Dieu réel me donne la suite. Je dois recevoir. Acclame-le. Pour avoir la suite, rentre dans le secret. Pendant que tu intercèdes dans ta maison, le Seigneur dégage ta suite. Mais si tu restes à regarder, tu traînes ta suite parce que tu as échoué au milieu de ta famille. Tu es rentré dans la défaite. Acclame les yeux. Après intercéder pour ta vie, une prière se prépare dans une chambre haute. La prière ne se prépare pas dans l'église. À chaque fois que tu libères dans la chambre haute, le Seigneur saisit. Parce que dans la chambre haute, tu t'enivres de la présence de Dieu. Tu le pries comme si tu n'as jamais prié. À l'église, on va t'estopper.
Je disais au Seigneur, c'est la première fois que je me réveille un matin. J'ai dit à mon mari, je ne sors pas. Il crie, ah! J'ai dit, je ne sors pas. Je ne peux pas sortir. Je suis clouée. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Je lui ai dit, je ne peux pas sortir. Il dit, non, tu ne peux pas. Je dis, je ne peux pas sortir. Pourquoi? Là où il y a le Saint-Esprit. Quand Dieu a décidé d'échanger la vie d'une servante, oh mon ami, il peut l'arrêter. Oh Yahweh, il peut l'arrêter. Si Dieu décide aujourd'hui d'enlever la servante dans mon vie, Yahweh, c'est le Dieu réel. Il peut l'arrêter. C'est ça qu'on appelle l'établi de Dieu. Les établis de Dieu ne suivent pas le mouvement des hommes, mais suivent le mouvement des c'est pour une première fois. L'habitude m'a averti, voilà. On va, ça va rester, je te dépasse. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous avons les choses à traiter avec nous. Amen. Il y a des familles qui sont tendues. Il y a des personnes qui sont dépassées de leurs problèmes. Il y a des condamnations qui se font à gauche à droite. Il y a la culpabilité qui est là. Il y a l'orgueil qui s'installe. Là où on n'arrive pas à maintenir ce que nous voulons. Amen. Mais ça doit tomber. Acclame le Dieu Jésus. Afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, s'ils trouvaient la répartition de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ceux qui sont dans la nouvelle doctrine, ceux qui sont dans le vrai Jésus, Amen. Ceux qui sont dans le Dieu réel, ils sont toujours combattus par les soldats. Et ces mêmes soldats, Dieu les utilise pour devenir le pauvre. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Et nous change selon la dimension. Amen. Vous voyez que le nom de soldat, c'est un nom de proverbe. Mais il fallait que Paul vienne. Parce qu'à chaque fois qu'on devait dire soldat, ça reflétait la mort. Il fallait Paul pour refléter la vie. Amen. Les noms, ça se reflète. Alléluia. Nous avons parfois les noms de la mort. Pourquoi ma vie n'avance pas? Amen. Change ton nom. Alléluia. Change ton identité. Voilà pourquoi moi j'ai dit, moi c'est maman là. Bible. Maman la Bible ouvre-le. Acclame Jésus. L'heure va terminer les problèmes. L'heure va calmonier. L'heure va juger. L'heure va chercher à avoir des préférences. Mais maman la Bible va ramener le cœur. Acclame Jésus. Adore le roi des rois, le Tout-Puissant est
Amen. Il t'amène même à crier, l'adorer, même pousser des cris. Parce qu'il est cri. Alléluia. C'est lui qui décide si tu dois te lever de ton lit ou pas. C'est lui qui décide si tu auras la santé ou pas. Même ton injection ne fera rien. C'est l'injection du Dieu réel. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu l'adores, ne t'arrête pas de l'adorer. Parce qu'il t'impose une vie. Et lorsque Dieu impose une vie, personne ne peut dire ainsi. Amen. Je veux que Dieu t'impose une vie ce soir. Alléluia. Reçois le soir. Amen. Que le Seigneur t'impose une vie. Que le Seigneur t'impose son caractère. Amen. Que le Seigneur t'impose son image. Alléluia. Parce qu'ici, Paul, sur des tasses, Dieu l'impose une vie. Dieu l'impose un caractère. Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme il était en chemin Comme il était en chemin, et qu'il approcha de Damas, qui s'approche de Damas. Amen. Tout à coup, une lumière venant du ciel. Ça, c'est les chrétiens. Il y a certaines personnes qui sont là seulement pour se moquer. Il y a Saint-Asta. Mais le jour que tu vas le rencontrer là, tu vas même lui servir plus que maman l'a dit. Amen. Tu seras même, je ne sais pas comment il faut dire. Parce qu'en fait, en toi, je ne sais pas si tu vas vouloir même voir quelque chose qui tourne qui n'est pas bien, qui ne résonne pas. Pendant tout ce temps, même les disciples ne savaient pas que ça devait venir de Soulitas. Amen. Parce que c'était lui qui était là pour mater. C'était lui qui était là pour déstabiliser. Tous ceux qui pouvaient parler de l'original devaient être déconnectés de la terre. Amen. Parce que tous ceux qui parlent en esprit, en vérité, on cherchera à te déconnecter de la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Parce que la vérité, là, lorsque tu connaîtras la vérité t'affranchira. Paul croyait bien faire, mais Paul était malade. Il y a des personnes qui sont malades dans un caractère. Le caractère de Don Lama l'a dit. Vérité. Mais Paul se disait, son état se disait qu'il était dans la santé. Amen. Un défaut, c'est une maladie. Amen. Parfois tu peux dire, pourquoi le caractère, tout ce que le caractère ne veut pas sortir? Parce qu'il sait que s'il sort de toi, tu as la victoire. Amen. S'il sort de toi, tu auras tout ce que tu auras besoin. S'il sort de toi, la protection va gérer ta vie. Amen. Mais tant que le caractère est là, la lumière ne peut pas en jaillir. Mais il fallait que Dieu lui-même impose. Jésus impose un caractère à son état. Jésus. Lorsqu'un caractère est imposé par le ciel, un homme ne peut plus le changer. Amen. Acclame Jésus. Amen. Un homme ne peut plus changer. Voilà pourquoi c'est tellement important d'intercéder pour un caractère que de prier, donne-moi le mariage, donne-moi le travail. Non, change mon cœur. Jésus. En changeant mon cœur, Dieu te donne ce que tu en as. Besoin. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu comme ça? Le caractère a mené la mort. Le caractère a tué les âmes. Les caractères ont détruit les peuples de Dieu. Le caractère nous a menés dans la haine. On peut être dans la présence de Dieu et ne pas comprendre. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Vérité. On peut être là dans la présence de Dieu et ne pas comprendre que nous parlons. Mais pendant que tu vois ton voisin en train de rire, va intercéder pour lui. Lui, c'est demain, il va t'enseigner la parole pour. Parfois même ce que je te donne, il n'y a rien. Lui viendra avec ce qui va appliquer avec le fouet. Paul est venu avec le fouet. Celui qui faisait mal aux chrétiens sera revenu sur lui. Lorsque tu as senti une douleur, et lorsque tu reviens, la douleur là, tu croyais que cette douleur était rose, mais cette douleur c'était pour te maltraiter. Le Seigneur n'a pas voulu la perte de Saul de Tarse. Dieu ne veut pas la perte de ton ennemi. Amen. Dieu ne veut pas la perte de ton voisin. Dieu ne veut pas la perte de ton frère, mais Dieu veut la réussite de ton frère. Le problème intercède pour ton frère. C'est de là où Dieu veut. Il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, là Dieu, là Jésus a remontré un amour pur à son état. Jésus a dit non, c'est moi qui détiens le cœur. Il est temps que tu arrêtes de massacrer mon peuple. Maintenant toi, je te positionne le leader d'Israël. Tu vas ramener même le roi. Amen. Amen. Jésus. Nous envions trop. Nous discutons trop. Amen. Nous cherchons des avis. Nous nous culpabilisons. Oh,
Oh, il est en toi. Il est en toi. Il est en moi. Il est en nous. Que Dieu est parmi nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur est réel. Vous êtes sûr de tout ce que Saul de Tarse a eu à faire. Malgré la prière des disciples. La prière des disciples ne s'adressait pas à dire, foi du Saul de Tarse, Seigneur, toi qui es juge, toi qui es le ciel et la terre, aide-nous, soutiens-nous, mais pardonne-les. Parce que quoi? Dieu ne t'établit pas pour détruire une brebis, mais Dieu t'établit pour intercéder pour la brebis, pour que son âme soit gagnée au ciel. Amen. Dieu ne t'amène pas pour rabaisser certains, mais Dieu t'amène pour élever les autres. Amen. Est-ce que tu parles? Amen. Détourne. Mais c'est une grande punition. Regardez cette punition. Il nous arrive de déclarer des paroles. Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Non, emmagasine d'abord ta prière. Lorsque ça va agir, soit tu auras le bien, soit le Seigneur va virer. Le juge n'est que Dieu. Toi, tu ne seras jamais juge. Le juge, là, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur te mandate de dire ce qu'il faut dire, mais le reste, c'est lui qui s'en occupe. Amen. Donc, c'est le Seigneur qui te tient le cœur. Malgré la Bastille, pour Saul de Tarse, ils sont même amenés à tuer les chrétiens. Mais ça, Dieu a regardé, il y avait des prix à payer. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la même manière que tu donnes au peuple, de la même manière, ce sera un fouet qui va revenir te fouetter. Donc le ministère, c'est un sacrifice. C'est un corps qui se sacrifie, qui accepte tout. Au retour, à travers ton corps, il ramène d'autres chrétiens. Amen. Qui étaient repères à la parole de Dieu. Acclame le Dieu. Est-ce que tu saisis? Là, il y avait une rébellion. Mais nous avons des habitudes de nos rébellions. Mais la rébellion que vous faites, vous ne le faites pas pour quelqu'un. Vous tuez votre vie. Les disciples, l'erreur, c'était d'installer l'amour. Dieu les rien. Et Dieu fait le reste. Le corps l'appelle lutter, mais pas comme l'esprit. L'esprit est trop bandit. Mais la chair, facilement le détruit. Amen. Vous savez, dans la semaine, je me suis allongée. Mais la chose était réelle. On me fait voir la maman. C'est parce que j'ai mis le sujet dans la prière. J'ai déclaré les paroles et j'ai dit au Seigneur, si tu m'as établi, je dois tout accepter. Et je m'abandonne. Je ne veux pas contredire avec toi. Parce que là, je suis en train de tomber. Mais que toi qui es Dieu, fasses justice. Quelqu'un que Dieu a dit, non, c'est qu'elle m'a fait là. Mais Dieu dit, mais l'amour. Et c'est cette personne, Dieu m'envoie sauver. C'est ça avec l'histoire de Saul de Tarse. Amen. Tu as eu ton parent et il te déstabilise. Regardez Saul de Tarse a déstabilisé les chrétiens jusqu'à tuer les chrétiens. Dieu n'a pas regardé. C'est pour dire que l'amour de Dieu déverse toute une nation. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est lui la pitié corrigée. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que son âme, tes âmes soient perdues. Il veut récupérer tout ce qu'il a créé à son image. En un mot, Dieu n'a pas d'ennemi, Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu n'a pas d'ennemi. L'ennemi, c'est un bon corps. Dieu n'a pas d'ennemi. Parce que s'il avait des ennemis, il devait les frères. Mais il avait une mission dans la vie de Saul de Tarse. Lorsqu'on a une mission, vous êtes parents dans vos maisons. Apprenez à fléchir chez nous. Ne jugez pas. Apprenez. Parce qu'une âme peut être tuée à travers ta prière. Parce que tu n'as pas su la sauver. Saul de Tarse pouvait réagir, mais ce n'était pas lui. C'était une maladie qui était en lui. Amen. Son caractère représentait la maladie. Il croyait bien faire, mais c'était la mort. Mais il fallait que les disciples intercèdent à leur faveur. Et que Dieu ouvre le moteur. Pour que Paul soit capable de dire, moi aussi hier, je baptisais,
je tapais les chrétiens, je détruisais les chrétiens, je rentrais dans l'église pour massacrer. Mais Jésus m'a rencontré. Amen. Jésus. Il m'a rencontré. Tu peux lutter avec le Créateur. Personne. Nous sommes aux yeux de Dieu tous les bébés, les petits moustiques. Amen. Un écran d'œil, il t'écrase. Réclame Jésus. Un écran d'œil. Il n'a pas cherché la vie des hommes. Dieu a regardé son détail, ce qu'il fallait faire. Mais pendant que je suis allongé, Seigneur, et ce que Dieu me montre, en fait, je pouvais vivre, c'était réel. C'était réel. Son propre enfant sort, vient l'attraper. Quand je regarde, la personne est déjà partie. Je dis, Seigneur, quand je déclare les paroles, l'enfant se dégage. La soeur revient en vie. Je dis, Seigneur, ça fait la deuxième fois. Il dit, tu as vu, sauve-les. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Sauve-les. Il y a des esprits qui peuvent être logés dans vos vies en croyant que ça va revenir. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut semer la saine. Mais tant que rien, Dieu est loin et il sauve ta famille. À cause de ta prière. Jésus. À cause de ta prière. Je vous dis que c'était l'heure réelle. Je suis resté suspendu toute la journée. J'ai appelé les deux enfants. J'ai dit non. C'est comme à mon père. Regarde ce que j'ai vu. Donc Seigneur, tu as voulu que je me retire parce qu'il y avait un cœur même à traiter. Sinon je devais la perdre. Acclame Jésus. Je devais la perdre. C'est pour dire. Ta prière dans la chambre haute peut sauver ton corps. Ta prière dans la chambre haute peut sauver ton enfant. Ta prière dans la chambre haute peut libérer ta famille sans que tu te rendes compte. Intercède pour ta famille. C'est le Seigneur qui permet toutes ces situations. Il fallait que Dieu me fasse vivre la scène pour que je sois capable de comprendre l'histoire des pauvres. Il y a des choses que nous réagissons sans le savoir, mais ne rentre pas dans la culpabilité. Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel. On y va. Amen. Tout à coup, une lumière venant du ciel. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'est une réalité. La lumière a réagi. La lumière a regardé. Il fallait la lumière. Amen. De tout ce que Paul, son d'état, a pu faire. Amen. Dieu ne lui a pas rejeté. Mais pourquoi nous voulons rejeter ton voisin? Jésus. Intercède pour ton voisin. Peut-être que demain, c'est ton voisin qui va t'acheter à manger. Alléluia. Lorsque tu n'auras rien. Amen. Peut-être que ton voisin, tu vas le trouver dans quelque part dans un ministère. Amen. Sans le savoir. À cause de ton intercession, il passe par lui pour t'ouvrir une porte. Amen. Dieu passe par un homme pour ouvrir un canal. Acclame Jésus. Ici, vraiment, c'était l'amour que Jésus exprimait à ses disciples. Parce que lorsque Jésus enseignait ses disciples, il les a pas enseigné la haine, mais il a enseigné l'amour. Parce que s'il enseignait la haine, Satan devait toujours avoir la ruse. Satan ne devait pas tomber face aux enfants de Dieu. Mais celui qui est enfant de Dieu, qui le sait en esprit, en vérité, fait tomber du Satan à terre. Intercède pour ton Père. Ce que tu ne veux plus voir comme habitude, intercède. Prenez le temps à intercéder. Regardez quelqu'un qu'on pouvait perdre en 2 cassis. Je vous dis en 2 cassis. La personne était raide. C'est là où j'appelle le président. Je dis ce que j'ai vu là. Papa, là où tu me vois là, j'ai tremblé. Il me dit quoi? Je dis non. Il y a une mort qui sont en train de chercher. Maman m'a montré là où c'est en train de vivre. Comment ton propre enfant que tu as mis au monde veut te tuer? Parce que quoi? Toi-même tu as mené, là il ne fallait pas mener. Et les esprits se contournent dans ton enfant pour faire voir que c'est un enfant. Oh, c'est un esprit qui s'incarne pour tuer sa mère. Jésus. Acclame Jésus. Amen. Prenez le temps. Tout ce que vous voyez, ne le voyez pas rose. Intercédez beaucoup. Ne rentrez pas dans la distraction. Aujourd'hui, nous sommes en train de condamner. Il y a beaucoup de seuls et tasses qu'on condamne dans la rue.
qu'on a dit, on dit de tout, même les chrétiens, on ne sait plus qui est chrétien, qui est païen. Nous tous, nous sommes dans la même assiette. Où est la parole qui a été donnée? Où est la parole que nous recevons? Même dans les médias, on reçoit les messages. Même si c'est un faux pasteur, mais le fait qu'il donne un message, il peut te changer, même si lui ne change pas. Ça te donne la vie. Amen. Je suis parce que s'il parle déjà de Dieu, c'est qu'il est en train de glorifier Dieu le Père. Où sont les enfants de Dieu? Intercédez. Ne suivez pas la mode. La mode va nous faire taire sous la terre. Amen. Mais le Saint-Esprit va nous amener dans les hauts gradés. Alléluia. Amen. Au verset 4, il tomba par terre. Il tombe par terre. Et il entendit une voix. C'est la partie que j'aime. Alléluia. Il entendit. Tu as bien mangé, tu as bien dormi, tu as bien raconté. Quand tu rentres là, tu vas faire tes relèves. Amen. Là, tu tombes au sol. Alléluia. Et là, le Seigneur a parlé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu persécutes mon peuple? Amen. Pourquoi tu ne gardes pas bien mon peuple? Alléluia. Pourquoi tu crées les zizaniers au milieu de mon peuple? Pourquoi tu crées le Congo-ça dans mon peuple? Alléluia. Pourquoi toi tu ennuies mon peuple? Pendant que l'autre intercède pour toi, je te récupère. Maintenant je te donne l'onction là. Gère, maintenant tu verras ce qu'on fera aussi de toi. Jésus. L'onction sur l'autre, les hommes diront tout. Mais lorsque Dieu va te déverser, tu diras, ah, là tu vas même comprendre tout serviteur de Dieu. Tu ne dois plus les calomnier, tu ne dois plus les juger, parce que tu es passé dans ce rôle-là. Tu étais celui-là, tu étais celle-là qui pouvait mépriser, qui pouvait, qu'est-ce que le ciel fait là, mais sans comprendre. Dieu a dit, je vais te porter ça, pour que tu comprennes quel était le fardeau des disciples. Acclame Jésus. Amen. Un fardeau que tu ne portes pas, tu ne peux pas comprendre où est ton ministère. Il faut porter le fardeau pour comprendre ton ministère. Alléluia. Cette voix disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, est-ce que Dieu est parti voir? Saul a dit, est-ce que c'est Pierre qui allait voir Saul et Tasse? Non. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu est persécuté, et qu'il est dans la droiture, qu'il est dans la présence de Dieu, le Seigneur combattra pour toi. Il se lève, il ne dira pas pourquoi tu persécutes tes chanceliers. Il dira pourquoi me persécutes. Parce que tout enfant de Dieu qui est persécuté, c'est Dieu que vous demandez, que vous persécutez. Ce n'est pas toi. À chaque fois que tu diras de tous les biens aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui t'a mandaté. Amen. Acclame-le, Jésus. C'est lui qui t'a mandaté. Voilà pourquoi ne panique pas dans ton problème. Si tu as l'assurance d'un Dieu qui t'a établi, continue, tu verras les miracles. Parce que Dieu va les visiter, va visiter tes soldats. Et soldats va devenir bon. Amen. Ton Seigneur aussi, oui. J'étais là, c'est moi qui persécutais cette femme. Mais Dieu m'a rencontré. C'est la réalité. Acclame Jésus. Je sais que c'est ça. Il faudrait que nous acceptons. Pourquoi Dieu n'a pas dit que pourquoi tu persécutes Pierre? Pourquoi tu persécutes Jean? Pourquoi tu persécutes Jacob? Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Lorsque tu sais, Dieu en esprit en vérité, à chaque fois qu'on va te calomnier, va bénir le Seigneur. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, le jour que Dieu va les visiter, ils vont dire que oui, ton Dieu est réel. Sachez que l'Éternel est Dieu, oui, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné sa vie, il est bon. Il nous a donné sa paix, il nous a donné son amour. Il
Accrochez-nous au Seigneur. C'est un message vraiment d'interpellation. Nos cœurs sont souvent remplis de la culpabilité. Autant que nous sommes, nous repartons parfois aux erreurs passées. On oublie facilement. Le chrétien oublie facilement. Le chrétien, quand c'est beau aujourd'hui, demain, mais pour supporter, c'est ça. Pendant que les sons des tasses pouvaient mépriser les disciples, mais ils criaient qu'au Père. Nous avons déjà vu cette réalité ici. On ne peut plus revenir, mais beaucoup ont écouté les réalités. Des personnes qu'on pouvait traiter de tout et de rien. Cette femme pouvait dire mais dans le silence. Parfois le Seigneur peut permettre que ça puisse prendre du temps. Ça ne va pas dire que Dieu n'est pas là. Regardez tout ce temps que Saul de Tarse pouvait faire. Il y a eu même des morts. Mais Dieu était là dans son secret. Parce qu'il savait qu'il va récupérer Saul de Tarse. Nous avons parfois des maladies sans nous rendre compte que nous sommes malades. Amen. Nous avons parfois des caractères qu'on s'est dit qu'on a la santé. Ça nous amène encore à la mort. Accrochons-nous au Dieu réel. Attachez-vous au Seigneur. Soyez ses disciples. L'exemple des disciples nous enseigne comment il faut être. Et nous avons exercé cela. Nous avons vécu cela dans la réalité. Comme cette femme pouvait le rencontrer. C'était la réalité. C'est ce même Dieu que je dois invoquer pour se lever. Alléluia. Accrochez-vous au Seigneur. Saul de Tarse ne savait pas, pendant tout ce temps qu'il pouvait opérer, que le jour-là appartenait à Dieu. Ton problème aujourd'hui peut dater, mais parfois ce matin, c'est ton histoire qui commence aujourd'hui. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Parfois on se dit, je fais des prières, je pars à l'église. Il y a des moments même qu'on dit, mais on les faire quoi? C'est les mêmes choses, mais sans savoir, chaque jour il y a un prix à payer. Chaque jour il y a une ordonnance. Chaque jour le Seigneur te revertit. Chaque jour il y a quelque chose qui sort de toi. Mais à chaque fois que tu freines dans la présence de Dieu, pour y arriver, c'est pas facile. Amen. Les pommes, on peut dire que les Jacques, les pierres n'ont pas freiné parce qu'il fallait la présence de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu, des choses ne peuvent pas marcher. Amen. Mais ils savaient qu'ils étaient dans la silence et qu'ils devaient avoir la bataille. Alléluia. Prie pour ton Saul de Tarse. Regardez là, en un temps-ci, on dit parfois, le parent est sorti à mon pied, il me persécute. Mais nous sommes les premiers chrétiens qui allons crier dans les rues. Ma famille là me fait comme ça, ma famille là, mais malgré que tu as écouté la parole, et tu l'as mis hors de toi, accepte-le et mets-le dans ton cœur, et tu verras les miracles de Dieu. Quand Dieu parle, à chaque fois que vous allez refouler, vous n'allez jamais arriver dans ce que vous cherchez. Il est au milieu de vous, celui que vous cherchez. Il vit en vous et il est dans vos maisons. C'est l'application. S'il n'y a pas d'application, vous ne pouvez pas vaincre ce que vous voulez recevoir. Nous pouvons y arriver, mais nous ne sommes pas arrivés. C'est lorsqu'il y a les défaites, c'est là où on se rend compte. Il y a encore des situations qu'on n'a pas encore réglées. Et nous sommes toujours combattus. Gardez le sang. Gardez le Seigneur. Parfois, on s'est laissé s'emporter dans des doux et des rires. Regardez l'image de Saul de Tarse. Celui qui fouettait. Regardez-nous aujourd'hui. Le Seigneur permet de nous livrer dans nos familles. Mais on ne s'arrête pas. Après une prière, tu rentres dans ta maison, tu commences à accuser. Le prophète m'a dit, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. À chaque fois que tu reçois fléchi chez nous, ça sera que tu commences ta bataille. Et ils sauront le Dieu que tu parles. Acclame là. Jésus. Nous devons comprendre la résurrection. Dieu est réel. Je ne vous parle pas d'une bombe que je l'ai ramassée, mais je vous parle d'un Dieu qui m'a établi. Ce sont des choses qui me font vivre. Lorsqu'il me fait vivre la chose, il dit on sait. Je sais pourquoi je l'enseigne. Parce qu'elle est réelle.
Je ne l'enseigne pas parce que c'est l'histoire de Paul. Ce sont des réalités. Si Paul n'a pas vécu la réalité, de rencontrer Jésus dans l'esprit, il ne pouvait pas enseigner la Bible. Il devait encore déstabiliser les chrétiens. Celui qui te déstabilise et que tu regardes au Père, Dieu s'occupera de lui. Accroche-toi au Dieu qui parle. Attachez-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. L'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. L'amitié avec Jésus, c'est la meilleure. Je vous dis que tu attachez-vous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Et quand vous regardez l'image de son tasse, il était rempli d'orgueil. Pourquoi avez-vous peur de vos sauts de tasse? C'est même lui demain, tu vas dire, oh non, c'est un pasteur. Tu vas trembler, tu vas l'offrir et tu ne vas pas croire. Oui, c'est ce saut de tasse que Dieu a choisi. Celui qui t'est persécuté, c'est celui qui devient ton mentor, acclame Jésus. Amen. Attrapons le Seigneur. Je crois qu'on va s'arrêter là. Alléluia. Tu vas beaucoup parler, tu n'as même pas besoin de t'élever. Tu vas parler au fond de toi. Il y a des choses que tu n'arrives pas à supporter. Oui, autant que nous sommes. Amen. Il arrive qu'on perd le contrôle. Amen. Qu'on n'arrive pas à supporter. Nous voulons utiliser notre propre moyen. Nous voulons utiliser notre sagesse. Or, notre sagesse, elle est faible. Mais la sagesse de Dieu t'amène dans la gloire. Parle à Dieu au fond de ton cœur. Si tu avais encore des parents que tu avais gardés dans ton cœur, vide-toi de ton cœur. Si tu avais encore des accusations sans comprendre ce que Dieu veut te faire comprendre, demande pardon. Si tu avais encore des personnes que tu gardais rancune dans le cœur, dis au Seigneur de te débrouiller et qu'il te donne la force, qu'il t'impose une vie comme il a imposé la vie de son état. Parle à Dieu. Nous avons besoin de la prière. C'est la prière qui déracine toutes choses. Moi, je l'appelle mon amoureux. Je ne cesse de verser les larmes pour lui. Parce que c'est lui qui détient ma vie. Si je suis là, c'est lui. Si aujourd'hui on n'entend pas parler de moi, c'est lui. Si aujourd'hui on me jette même les pierres, c'est à cause de lui. Si on m'injure dans les rues, à cause de lui. Ce n'est qu'à lui que je dois regarder. Je ne peux pas me plaindre avec un homme. Si ce n'est que Dieu qui m'a ramené, qui plaide ma cause. Que Dieu plaide ta cause. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Demande que le péché soit délogé en toi. Tu rebâtis une nouvelle vie. Que le Seigneur t'impose une vie comme il a imposé la vie de son détasse. Dieu, il est réel.